Reposez paix dans le Seigneur pour vous faire profiter, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer ce livre. Je vais vous lire chaque jour le Testament des patriarches, donc les fils de Jacob. Et c'est extrêmement instructif, y compris pour nous aujourd'hui. Donc nous allons commencer dans l'ordre avec le Testament de Ruben. 2 ans après la mort de Joseph, Ruben, son frère, tomba malade et ses fils et les fils de son fils se réunirent pour le surveiller. Et il leur dit, « Mes enfants, voici je meurs et je m'en vais par le chemin de mes pères. » Voyant là Juda, Gad et Aser ses frères, il leur dit, « Relevez-moi et je dirai à mes frères et à mes fils les choses que j'ai cachées dans mon cœur, car voici, je m'en vais maintenant d'avec vous. » Et s'étant relevé, il les baisa et leur dit, « Écoutez mes frères et mes fils, prêtez attention à ce que moi, Ruben, votre père, je vous commande. Voici, j'appelle aujourd'hui le Dieu du ciel à vous témoigner. Ne vous conduisez pas selon l'insolence de ma jeunesse et selon les mœurs que j'ai suivies, et vous avez profané le lit conjugal de mon père Jacob. Mais je vous dis qu'il m'a frappé au rein d'une grave blessure pendant 7 mois, et que si Jacob mon père n'avait pas prié l'Éternel pour moi, l'Éternel m'aurait détruit. Car j'avais 30 ans lorsque j'ai commis cette mauvaise action aux yeux du Seigneur, et pendant 7 mois j'ai été infirme près de la mort. Après cela, avec fermeté d'âme, je me repentis devant le Seigneur pendant 7 ans. Je ne buvais ni vin ni liqueur alcoolique, aucune viande n'entrait dans ma bouche, et je ne mangeais aucun mets agréable. Mais je pleurais à cause de mon péché, car il était grand. Jamais rien de pareil n'avait été fait en Israël. Et maintenant, mes enfants, prêtez attention à ce que j'ai vu pendant mon temps de pénitence au sujet des 7 esprits de séduction. Car 7 esprits ont été établis contre les hommes, et ce sont eux qui font agir la jeunesse. 7 autres esprits ont été donnés à l'homme lors de la création, afin que toute œuvre humaine soit accomplie par eux. Le premier est l'esprit de vie, avec lequel l'homme est créé comme être composé. Le second est l'esprit de la vision, avec lequel vient le désir. Le troisième est l'esprit de l'ouïe, avec lequel vient l'instruction. Le quatrième est l'esprit de l'odorat, avec lequel est donné le goût pour respirer l'air et la respiration. Le cinquième est l'esprit de la parole, avec laquelle vient la connaissance. Le sixième est l'esprit du goût, pour manger et boire. C'est par lui que vient la force, car dans la nourriture est la subsistance de la force. Le septième est l'esprit de procréation et d'union sexuelle, avec laquelle viennent les péchés par l'amour du plaisir. C'est pourquoi elle a été la dernière dans la création et la première dans la jeunesse. Parce qu'elle est pleine d'ignorance, elle conduit l'enfant comme un aveugle dans une fosse et comme une bête dans un précipice. Outre tout cela, il y a un 8e esprit, le sommeil, par lequel est créée l'extase de la nature et l'image de la mort, à ceux qui se mêlent les esprits d'erreur. Premièrement, l'esprit de promiscuité réside dans la nature et les sens. Un second esprit d'insatiabilité dans l'estomac, un troisième esprit de querelle dans le foie et le fiel, un quatrième esprit de flatterie et de ruse afin de paraître au sommet de ses forces par des efforts excessifs. Un cinquième esprit, celui de l'orgueil, pour être fanfaron et hautain. Un sixième esprit, celui du mensonge, qui par esprit destructeur et par rivalité, mène ses affaires avec douceur et en secret, même envers ses parents et sa maison. Un septième esprit, celui d'injustice, est celui qui commet les vols et les malversations afin de satisfaire ses désirs, car l'injustice agit de concert avec les autres esprits par la réception de présents.
Et ainsi tout jeune homme se perd, obscurcissant son esprit loin de la vérité, n'acquérant pas l'intelligence de la loi de Dieu, et n'obéissant pas aux conseils de ses pères. Telle était ma situation dans ma jeunesse. Et maintenant, mes enfants, aimez la vérité, et elle vous gardera. Prêtez l'oreille aux paroles de Ruben, votre père. Ne t'attache pas à l'apparence d'une femme, ne t'associe pas à une femme mariée, et ne fréquente pas de femme. Car si je n'avais pas vu Bilia se baigner dans un endroit abrité, je ne serais pas tombé dans ce grand péché. Car mes sens étaient tellement absorbés par sa féminité nue que je n'ai pas pu dormir avant d'avoir accompli cet acte révoltant. Pendant que notre père Jacob était allé rendre visite à son père Isaac, et que nous étions à Gader, près d'Éphrata, près de Bethléem, Bilia s'enivra et s'endormit toute nue dans sa chambre à coucher. Je suis donc entré et j'ai vu sa nudité et j'ai commis l'impiété sans qu'elle s'en aperçoive. La laissant profondément endormie, je suis sorti. Et aussitôt un ange de Dieu le révéla à mon père, il vint se lamenta sur moi et ne la toucha plus. Mes enfants, ne vous préoccupez pas de la beauté des femmes et ne vous préoccupez pas de leurs activités. Mais vivez dans l'intégrité du cœur, dans la crainte du Seigneur, travaillez dur en bonnes œuvres, en apprenant et en gardant vos troupeaux jusqu'à ce que le Seigneur vous donne la femme qu'il veut, afin que vous ne souffriez pas comme moi. Car jusqu'à la mort de mon père, je n'ai jamais eu le courage de le regarder en face, ni de parler à aucun de mes frères, à cause de mon acte honteux. Jusqu'à présent, ma conscience me tourmente à cause de mon acte impie. Et pourtant, mon père m'a beaucoup consolé et a prié l'Éternel pour moi, afin que la colère de l'Éternel passe sur moi. Et c'est ainsi que l'Éternel m'a traité. Depuis lors jusqu'à maintenant, j'ai veillé avec soin et je n'ai pas péché. Ainsi, mes enfants, observez tout ce que je vous commande et ne péchez point. Car le péché de promiscuité est le piège de la vie. Il sépare l'homme de Dieu et conduit à l'idolâtrie. Il séduit les pensées et les pensées. Il précipite les jeunes gens dans la géhenne avant leur temps. Car la promiscuité fait beaucoup de victimes. Qu'il soit vieux, noble, riche ou pauvre, il attire sur lui la honte parmi les hommes et fournit à Béliar, Satan, une occasion de le faire trébucher. Vous avez entendu comment Joseph s'est protégé d'une femme et a purifié son esprit de toute promiscuité. Il trouvera grâce devant Dieu et devant les hommes, car l'Égyptienne lui fit beaucoup de choses. Elle fit venir des magiciens et lui apporta des potions, mais son âme résolue rejeta les mauvais désirs. C'est pourquoi le Dieu de nos pères l'a délivré de toute mort visible ou cachée. Car si la promiscuité ne triomphe pas de votre raison, Satan ne peut non plus vous vaincre. Car les femmes sont méchantes, mes enfants, et n'ayez ni autorité ni pouvoir sur les hommes, et n'ayant ni autorité ni pouvoir sur les hommes, elles complotent avec trahison les moyens de les attirer à elles par leur apparence. Et ceux qu'ils ne peuvent enchanter par leur apparence, ils les vainquent par la ruse. En effet, l'ange du Seigneur m'a dit et m'a instruit que les femmes sont plus facilement vaincues par l'esprit de promiscuité que les hommes. Elles complotent dans leur cœur contre les hommes, puis en se parant, elles égarent leur esprit par un regard. Elles implantent leur venin et finalement, par l'acte même, elles les capturent. Car une femme ne peut contraindre ouvertement un homme, mais c'est en se prostituant qu'elle accomplit son infamie. C'est pourquoi, mes enfants, fuyez la promiscuité sexuelle et ordonnez à vos femmes et vos filles de ne pas se parer la tête ni de porter des ornements qui pourraient tromper les hommes raisonnables. Car toute femme qui commet de tels actes mérite un châtiment éternel. Car c'est ainsi qu'ils charmèrent les veilleurs, donc les Néphilim, qui étaient là avant le déluge. Comme ils continuaient à regarder les femmes, ils furent remplis de désir pour elles et commencèrent à agir ainsi dans leur esprit. Alors ils furent transformés en hommes, et pendant que les femmes vivaient avec leurs maris, ils leur apparurent. Comme l'esprit des femmes était rempli de désir pour ces apparitions,
Elles donnèrent naissance à des géants, car les veilleurs leur furent révélés comme étant aussi élevés que les cieux. Gardez-vous donc de la promiscuité sexuelle si vous voulez conserver la pureté de votre esprit, préservez votre âme des femmes. Et dis-leur de ne pas fréquenter les hommes afin qu'eux aussi soient purs d'esprit. Car même les rencontres fortuites, même si l'acte impie lui-même n'est pas commis, sont pour ces femmes une maladie incurable, mais pour elles sont la plaie de Béliard Satan et une honte éternelle. Car dans l'impudicité, il n'y a place ni pour l'intelligence ni pour la piété, et toute passion habite dans son désir. C'est pourquoi je te le dis, tu rivaliseras avec les fils de Lévi, tu chercheras à t'élever au-dessus d'eux, mais tu ne le pourras pas. Car Dieu se vengera d'eux et vous mourrez d'une mort mauvaise. Car Dieu a donné l'autorité à Lévi et à Juda avec lui pour gouverner. C'est pourquoi je vous ordonne d'écouter Lévi, car il connaîtra la loi de Dieu et il prononcera sur la justice, sur les sacrifices pour Israël, jusqu'à la consommation des temps. C'est lui le sacrificateur oint dont le Seigneur a parlé. Entre parenthèses, Matthieu 5, 17, 18. J'appelle le Dieu du ciel à témoin que vous pratiquez la vérité chacun envers son prochain et que vous usez d'amour chacun envers son frère. Approchez-vous de Lévi avec humilité de cœur afin que vous receviez la bénédiction de sa bouche. Car il bénira Israël et Juda, car c'est par lui que l'Éternel a choisi de régner en présence de tous les peuples. Prosternez-vous devant sa postérité, car elle mourra pour vous dans les guerres visibles et invisibles, et il sera au milieu de vous un roi pour toujours. Ruben mourut après avoir dit ses commandements à ses fils. Ils le mirent dans un cercueil jusqu'à ce qu'ils le transportassent d'Égypte et l'enterrèrent à Hébron, dans la caverne où était son père. Alléluia, parole de l'Éternel.